Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, non seulement je suis entouré de la chef du Parti vert, Elisabeth May, et de M. Daniel Green, de Mme Odette Sarrazin du comité Vigilance Hydrocarbures, de M. Gilles Aubé de Stop Oléoduc Outaouais, de Christiane Crevier, l'instigatrice de la pétition. Mais je suis aussi entouré de 25 000 pétitionnaires qui, sous forme électronique, papier et lettres, s'opposent au projet Énergie Est. Et aujourd'hui, donc, il y a 25 000 Québécoises et Québécois qui disent à M. Trudeau qu'au Québec, il n'y a pas d'acceptabilité sociale et que c'est aux Québécois de décider ce qui passe sur leur territoire. Et il devra prendre acte de cet énoncé fort. Non seulement je suis fier du résultat atteint en 4 mois, mais je suis fier aussi de tout le réseau qu'on a créé. Être entouré de groupes environnementaux costauds comme Greenpeace, Équiterre, la Fondation Suzuki, avec lesquels je faisais une sortie il y a un mois, avec le comité Vigilance Hydrocarbures Québec qui fait des assemblées partout à travers le Québec, ben, on est mieux outillé pour la deuxième étape qui consiste justement à contrer le lobby pétrolier de la désinformation et à pouvoir continuer à informer les citoyens et soutenir cette mobilisation contre Énergie Est parce que, ne faut pas se le cacher, ce ne sera pas quelque chose qui va se régler dans les prochains 24 heures. C'est un marathon qui va s'échelonner sur les 2 prochaines années. Donc, à bon entendeur, j'espère que Monsieur Trudeau va bien comprendre le message. Si vous voulez mettre en place un ratio, nous, au mois de février, on déposait la pétition électronique E150 et le 16 mars dernier, en Alberta, une députée conservatrice déposait la pétition E216. En date d'aujourd'hui, si on fait le ratio, 25 000 sur 267 signatures pour versus 25 000 signatures contre, il y a présentement au Québec un mouvement d'opposition dont le ratio est 10 000 fois plus fort que ceux qui sont pour Énergie Est. Alors, je pense qu'on a raison d'être fiers de ce résultat-là. Alors, pour la suite des choses, je vais laisser la parole à la citoyenne Christiane Crevier. Merci. Bonjour. Au cours de la dernière année, comme tant d'autres autour de moi, j'ai pris connaissance du projet de TransCanada de construire son oléoduc chez moi dans ma cour. Un oléoduc de pétrole dilué par des additifs d'une très grande toxicité. J'ai été choquée et scandalisée par ce produit. 1,1 million de litres de produits toxiques par jour. C'est un volume tellement gros qu'on a à peine à s'imaginer ce que c'est. Mais surtout, j'ai été frustrée de la façon dont les choses se passaient. Non seulement on ne nous demandait pas notre avis, j'imagine que c'est parce qu'elle ne voulait pas, mais en plus, on essayait de faire les choses en cachette. On passe un oléoduc dans ma cour, mais surtout, on essaie de me le cacher. L'information est divulguée au compte-gouttes. L'information est manipulée par une armée de relationnistes. Bref, l'information est volontairement et bassement déformée pour nous faire avaler un projet dont on se doutait bien que nous, citoyens, on ne voudrait pas. On a eu droit à une tentative de lavage de cerveau en règle. C'est face à ça que j'ai voulu réagir en lançant la pétition. Pétition qu'a tout de suite parrainé mon député Luc Thériault pour qu'elle soit déposée à la Chambre des communes devant le gouvernement. C'est ce que je voulais, parce qu'ultimement, c'est le gouvernement qui devra prendre la décision. Mais avant, je voulais faire comprendre qu'on est contre l'oléoduc. Je vais vous dire, je suis pas mal fière des résultats. L'appui du Bloc québécois, l'appui du Parti vert du Canada et de sa chef
Madame May, que je salue. J'ai aussi eu l'appui de Greenpeace, Équiterre, UPA de Lanaudière, la Fondation David Suzuki, le regroupement Vigilance Hydrocarbures et des artistes tels que J.C. Lauzon. Mais surtout, j'ai surtout eu l'appui total de près de 25 000 personnes. Si moi, sans moyens, sans expérience ni politique ni lobbyiste, je peux en 3 mois ramasser 25 000 appuis pour bloquer l'oléoduc. Imaginez ce que je ferais si on se battait à armes égales. Donnez-moi des millions en budget, donnez-moi des centaines de lobbyistes professionnels et croyez-moi, le projet mourrait en 1 semaine. Le projet mourrait parce que les gens, une fois qu'ils auraient un minimum d'informations sur le projet, une fois qu'ils comprendraient que le produit transporté est d'une toxicité extrême, une fois qu'ils verraient que le risque zéro n'existe pas avec les oléoducs, que les risques de voir nos terres et surtout, mais surtout notre eau potable contaminée, bien les gens seraient scandalisés par le projet et les manières d'Énergie Est. Aujourd'hui, c'est au gouvernement de mettre ses culottes et de respecter ses engagements face aux électeurs. Justin Trudeau a dit en campagne électorale, et je m'en souviens, qu'il voulait être à l'écoute. Eh bien, 25 000 personnes lui parlent aujourd'hui. Merci. Madame. Merci. Merci, Christian, et merci pour tout votre travail, pour l'effort des bénévoles, des militantes contre les oléoducs. Merci à mes collègues dans le Bloc québécois. Je pense que peut-être vous avez oublié que nous avons aussi ici M. Louis Plamondon, député du Bloc québécois, Monique Posé, mon collègue et ami dans le Bloc québécois, et évidemment Daniel Green, mon chef adjoint dans le Parti vert du Canada. Nous sommes ensemble avec solidarité contre les oléoducs, particulièrement ici aujourd'hui contre l'oléoduc Énergie Est. Alors, tout le monde connaît bien qu'il y a beaucoup, comme Christian a dit, des publicités, des lobbyistes, des efforts de propagande en faveur de l'énergie Est. Et maintenant, il manque la réalité que l'énergie Est, ce n'est pas pour les raffineries de Canada Atlantique. C'est vrai que pour tout le Canada, nous n'avons pas un seul raffinerie dans tout le Canada avec la capacité de faire un produit avec bitume brut dans la raffinerie. Pas un seul raffinerie a la capacité de raffiner bitume brut. La grande majorité, le pipeline Énergie Est servira principalement l'exportation de bitume brut vers les autres pays, les autres raffineries. Toutes les batailles contre les oléoducs sont basées sur l'idée que c'est dans l'intérêt Canada, dans notre intérêt économique, de baser l'économie énergétique sur l'exportation d'un produit brut. C'est vraiment fou. Pourquoi nous avons les batailles contre les pipelines quand la solution est claire? Nous avons besoin d'un raffinerie dans Alberta, dans le nord d'Alberta, pour les produits là. Pas pour les pipelines avec les grandes menaces, avec les produits comme Christian a dit, avec les diluants qui sont agités à bitume brut, seulement pour rendre le produit capable de transport dans un pipeline. Alors, c'est clair que le processus dans l'Office national de l'énergie ne marche pas du tout. J'avais participé comme intervenant dans l'évaluation environnementale de Kinder Morgan par l'Office national de l'énergie. Et ce n'est pas un processus avec valeur, pas du tout. Il n'y a pas d'intégrité dans le processus de l'Office national de l'énergie à cause de le changement dans nos lois pour évaluation environnementale dans le projet de loi Omnibus
C-38 de printemps 2012. À cause de ça, le processus est vraiment une blague. Alors, seulement un petit résumé en anglais. I just want to make it really clear that the Green Party is here in total solidarity with citizen groups, environmental groups, the Bloc Québécois, and anyone willing to raise their voice against Energy East. We are joined in this by our colleagues in the New Brunswick Green Party, in the Nova Scotia Green Party, in the Ontario Green Party. We understand that the pipeline battles that we're currently experiencing across Canada are the result of a failure to examine the fundamental assumption of those who boost this pipeline. The idea that exporting a product before it can be refined in Canada is good for Canada's economy. These pipelines will make it impossible for Canada to reach our climate targets, and they are a threat to every stream they cross and every community they go near, for no other reason than that it's in the interest of multinational fossil fuel companies to send the product to refineries they have in other places, rather than create jobs by refining the product in Canada. Thank you. Question? J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous cherchez à accomplir exactement, parce que là, actuellement, le projet Énergie-S est devant l'Office national de l'énergie. Ça m'étonnerait que M. Trudeau dise « Ah, on arrête ce processus-là ». Donc, ce que vous voulez, ce serait qu'à l'issue, au terme de l'étude par l'Office national de l'énergie, que M. Trudeau dise non, c'est bien ça? Le moment où il dira non, ça le regarde. Il y a une chose qui est certaine. Quand tu as affaire à un lobby aussi puissant, faut pas que tu attendes que le jello prenne, puis faut pas que tu attendes que la désinformation prenne dans l'espace public. Nous, on est intervenus rapidement sur le terrain pour justement informer les gens, réunir l'ensemble des forces vives. Et cette initiative citoyenne qu'on a voulu tout de suite transpartisane, moi, c'était la condition pour laquelle je la parrainais, cette pétition-là, nous permet justement de réunir l'ensemble des forces vives qui luttent pour un meilleur environnement au Québec et aussi au Canada. Et donc, c'était tout simplement de commencer déjà la mobilisation. Il y a eu plein d'assemblées publiques et les gens ça va se répercuter dans les mémoires qui vont être déposées dans les différentes consultations qu'il y aura. Donc, il ne fallait pas attendre. Et j'ai dit tantôt que c'est un marathon. En bout de ligne, ce qu'on veut maintenir, c'est cette force d'opposition, puis bien faire comprendre le message. Madame May, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris l'un de vos points. Vous avez dit qu'on aurait besoin d'une raffinerie dans le nord de l'Alberta. Absolument. Mais il faudra quand même amener ce pétrole raffiné d'un océan ou d'un autre. Vous trouvez que ce serait moins grave? Oui, vraiment moins grave. C'est un des problèmes avec ce débat, c'est que on parle toujours des oléoducs, mais pas qu'est-ce que c'est le produit dans l'oléoduc? C'est un risque vraiment plus grave d'avoir le bitume avec diluant. Bitume avec diluant qui en anglais dilbit. Ce n'est pas un mot en anglais ou en français, mais dilbit. C'est quand il y a un mélange de bitume qui était vraiment solide. Hein? Bitume brut ne bouge pas. C'est solide. C'est comme qu'est-ce que c'est? C'est vraiment comme oui. Goudron, c'est exactement. Merci. Ça, c'est le mot que je cherche. C'est comme goudron. Alors, avec le diluant, qui c'est un produit de pétrole avec les produits aussi dangereux comme benzine, aussi butane, dans le mélange. C'est pas possible. S'il y a un accident, une fuite de dilbit, c'est pas possible de nettoyer. Pas du tout. Ça, la preuve de ça, c'est dans l'accident de Enbridge à Kalamazoo, Michigan. Dans le fleuve Kalamazoo, il y a maintenant presque 3 ans, il n'est pas possible de nettoyer. Le bitume reste dans l'écosystème là.
Et donc, pour moi, pour ma circonscription de Saanich, Gulf Islands, mes citoyens de Colombie-Britannique, c'est aussi vraiment fort contre les oléoducs parce que c'est clair qu'avec un accident dans l'environnement marin, c'est aussi plus grave qu'avec les autres produits. Le produit raffiné, c'est tout à fait différent. S'il y a un fuite, c'est plus volatile. Ce n'est pas bon pour l'environnement, mais le dommage est très court. Mais le dommage avec bitumen et diluant ensemble, c'est pour toujours. M. Thériault, est-ce que vous trouveriez ça plus acceptable si c'était du pétrole raffiné? Écoutez, le projet de TransCanada, au départ, était sur une fast track. On a essayé de faire un coup rapide. C'est possiblement l'effondrement du cours du pétrole qui a ralenti les choses et a fait remonter à la surface quelques vertus consultatives de TransCanada. Toujours est-il que pour l'instant, ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est un coup d'argent. Et ça me surprendrait énormément qu'ils veulent construire des usines pour raffiner le pétrole en Alberta, alors que ce qu'ils veulent, c'est exporter, faire un coup d'argent pour les 40 prochaines années. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce pipeline, c'est la première phase de d'autres phases qui pourraient venir à la suite des choses. Alors, ces gens-là veulent simplement profiter de ce qui reste de l'exploitation du pétrole, des sables bitumineux pour les 40 prochaines années. Ils veulent faire un coup d'argent. C'est quoi l'alternative pour transporter le pétrole? Parce que de toute évidence, on a encore besoin de pétrole dans la vie de tous les jours. Actuellement, il y a des trains, c'est transporté par bateau. C'est sûr que ça passe déjà à travers des villes. Alors, si, mettons, M. Trudeau met fin au projet Énergie Est, comment est-ce qu'on va transporter ce pétrole? Le problème du Québec, je le rappelle, parce que tantôt, je ne suis pas allé dans le fond, là, parce que c'est tous des arguments qu'on a relevés depuis le début. Mais au Québec, là, le problème, c'est qu'il n'y a aucune retombée. Tout projet doit être mesuré et passer le test du développement durable. Et tant au niveau du vecteur économique, d'ailleurs, Jeff Rubin, l'ex-économiste de la banque CIBC, disait que ce projet-là était absolument non viable et que c'était une erreur pour l'Alberta de s'enligner comme ça et devrait diversifier son économie. Donc, pour l'instant, le Québec, lui, il n'est pas approvisionné par ce pipeline-là. Il devient strictement une voie de passage. Il n'y a aucune retombée économique pour le Québec durable. C'est un risque environnemental épouvantable. Donc, ce que les gens se disent sur le terrain présentement, puis qu'il faut contrer, c'est encore le fait qu'il n'y aura pas moins de trains, il n'y aura pas moins de bateaux, puis il n'y aura pas moins de trains routiers parce qu'il y a un pipeline qui passe. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que tout le pétrole va passer maintenant par ce pipeline-là, puis que c'est tellement donc plus sécuritaire. Ça, c'est encore à démontrer. Alors, l'alternative pour le Québec n'a pas besoin de ce pipeline-là. Il est alimenté, il a ce qu'il faut pour continuer à faire la transition. Et la vraie alternative pour le Québec, c'est de prendre la transition puis le virage de l'économie verte, de l'économie du 21e siècle. Le Québec est prêt pour ça et on voit dans ce projet-là deux économies qui s'affrontent. Une dépassée, qui est du 19e siècle, puis une qui voudrait justement prendre le cap d'un virage vert. Et c'est plutôt ça pour moi l'alternative. On a ce qu'il faut pour, en attendant, faire cette transition-là. S'il vous plaît, je vais ajouter seulement quelque chose de très court. Je suis absolument d'accord avec tout que mon collègue a dit, que c'est clair qu'on doit changer l'économie vers l'économie verte. Mais en même temps, il y a le mensonge dans ces débats. Un des plus grands mensonges, c'est que les pipelines sont trop absolument sécuritaires, au contraire des trains. Mais aussi, c'est une question de qu'est-ce que c'est le produit. C'est vrai que le produit de Bakken Shale, qui a causé le désastre
lac Mégantic. C'est un produit vraiment dangereux, vraiment instable, avec la capacité de faire un grand balle de feu, comme nous avons vu en lac Mégantic. Mais c'est pas possible d'avoir un feu avec bitumen dans un train. La façon la plus sécuritaire pour le transport du bitume brut, c'est dans un train. Absolument pas de risque. Parce que c'est vraiment plus sécuritaire, parce que bitume brut sans diluant, c'était comme j'ai dit, comme goudron. S'il y a un accident, il reste là. So in English, just to make clear, if you want to transport bitumen the safest way, you put it on a train. They heat it up enough to get it on the train. They heat it up enough to get it off the train. They don't add diluent. So if there's an accident and a rail car filled with bitumen falls off a high place and into a stream below, it's going to lie there like a lump. It can't blow up. It can't catch fire. It doesn't spill. If you want to make bitumen dangerous for transportation, put it in a pipeline. Because then you have to add the diluent to make it move. Avec le diluant, le risque du bitume brut, c'est vraiment plus grand. Parce que c'est une menace pour chaque fleuve, chaque rivière, chaque forêt, et dans les communautés, c'est un risque pour la santé humaine à cause de les diluants avec la benzine comme les autres choses qui sont ajoutées pour rendre le bitume capable de mouvement dans un oléoduc. Si je peux ajouter quelque chose, c'est pas c'est pas la question du transport qui pose problème, ce sont les objectifs de TransCanada d'augmenter la production de 40% vers l'exportation. Parce que par train, 121 000 litres à la minute, c'est impossible. La signature, c'est quand même pas tant que ça. Le conservateur Zimmer a eu le même nom en faveur d'une arme automatique. Est-ce que c'est sur des millions de Canadiens? En tout cas, je pense que le message est assez clair au Québec. Si je compare 25 000 signatures versus 267, je pense que le ratio est assez imposant. Mais sur des millions de Québécois, c'est pas tant que ça. Oui, mais au-delà de toutes les lacunes là, du site pour la pétition électronique, au-delà de ça, là, je pense que le ratio est assez clair. 267 pour TransCanada avec la pétition en provenance de l'Alberta versus 25 000 personnes qui sont contre. C'est 10 000 fois plus d'opposition. Il me semble que le ratio parle de lui-même. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis juste curieuse, vous avez l'air de connaître ça, le pétrole. Disons, quand un sujet nous touche, on prend l'information. Je ne suis pas dans le domaine du tout. J'ai vraiment pris l'information auprès des scientifiques, les journaux, tout ça. Là, c'est vraiment... J'ai pris la peine, j'ai pris le temps d'aller chercher la vérité. Environnementale ou pétrole? Pas du tout, non. J'ai juste pris le temps d'aller chercher les vraies choses plutôt que de prendre ce qu'on me disait de prendre. Simplement pour répondre, il y a eu un BAP. En micro. Oui, pendant quasiment 2 semaines, des centaines de citoyens du Québec ont posé des questions aux experts. Le BAP a permis une éducation populaire des risques de ce pipeline-là. Alors, les citoyens sont très informés. Ils sont informés par des experts qui ont passé devant le BAP un après l'autre et souvent, les commentaires de nos scientifiques, je pense à Émilien Pelletier, l'éminent océanographe à Rimouski, qui a dit « On ne peut pas nettoyer un déversement de dilbit dans le fleuve, dans l'estuaire, c'est impossible. » Et il a déposé une expertise. Les citoyens ont entendu ça. On ne peut pas rester insensible aux faits scientifiques qu'un déversement de dilbit va être désastreux, non seulement pour l'environnement du Québec, mais pour la santé publique et pour notre économie aussi. Au Québec, est-ce qu'elles viennent beaucoup de votre comté ou est-ce que c'est un peu réparti ou Non, n'importe qui? En fait, c'est à travers le Québec. Là, non, oui, excusez.
Non, c'est pas juste ma circonscription, là, absolument pas. C'est sûr que les députés du Bloc québécois là, en ont fait la promotion, là, mais j'ai pas fait cette analyse-là. Là, mais ça vient de partout au Québec. Tout à l'heure, dans votre déclaration, vous avez dit qu'on essaie de cacher la vérité, qu'Énergie Est essaie de cacher la vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, quand on pose des questions, généralement, c'est une réponse de façon détournée. C'est qu'on n'arrive pas à avoir l'information concrète. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller d'un minimum de logique, là, comme les transports ferroviaires, quand on nous dit que ça va diminuer la quantité de transport ferroviaire. C'est personnellement, si on fait 1 + 1 est égal 2, c'est impossible, ils veulent augmenter de 40 % la production. Fait qu'il faut comme... Je vais pas prendre des mauvais mots, là. Il faut pas prendre le monde pour des fous non plus, là, tu sais. Fait que... Et puis j'aimerais simplement ajouter, le Bureau des transports du Canada a été très clair que le pipeline n'allait pas réduire le transport par le train ni par le navire. Ça, c'est leur témoignage qu'ils ont fait devant le Bureau des audiences publiques il y a, 1 mois et demi. Alors donc, on a des faits qui contredisent l'argumentaire du promoteur. Puis avant l'élection, le Parti vert, le Bloc québécois, pendant l'élection et après l'élection, les arguments qu'on a fait valoir, ben, ils ont été repris par les témoignages des experts, notamment lors du dernier BAP. Il n'y a rien qu'on a énoncé qui n'est pas avéré présentement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Luc. Excusez, Colin.